Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec la connaissance sur tout ce qui se passe sur le plan spirituel afin de remporter toutes vos batailles spirituelles. Oui, nous savons ô combien ils sont nombreux. Et tous ceux et celles qui souffrent comme ça sur le plan spirituel à cause de la sorcellerie, des méchants, des mauvais esprits, des pratiques occultes. Voici votre émission Solutions spirituelles. Et au travers justement de ce programme, vous allez avoir des astuces et la connaissance pour savoir ce qu'il y a lieu de faire face aux difficultés que vous traversez. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons un thème très important. Il s'agit de l'acte 3, la troisième série sur le grand thème sur la sorcellerie. Oui, la sorcellerie et ses pratiques occultes, ses méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. Et ça, c'est l'acte 3. Nous avons déjà eu à faire 2 séries sur ce grand thème qu'est la sorcellerie. Et aujourd'hui encore, la personnalité ressource de ce programme, le prophète Clément, va encore nous donner des éclairages parce que mieux vaut savoir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir anticiper et surtout même quand tu as déjà été atteint, savoir comment se défendre, comment sortir de cette mauvaise impasse-là. Il est avec nous. Prophète Clément, merci d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Aujourd'hui, on parle encore de la sorcellerie. Nous savons que c'est votre couloir de prédilection, de votre appel, bien sûr. Prophète Clément, merci et bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel et je vais dire merci d'abord à l'Éternel Dieu, à notre merveilleux Créateur. Je vais dire merci à tous les ouvriers qui travaillent autour de nous d'arrache-pied pour nous soutenir dans nos programmes. Je pense aux caméramans, aux preneurs de son, je pense à tous ceux qui sont au mixage audio, mixage vidéo. Donc, je pense à tous ceux qui sont au script. Donc, je pense à toute l'équipe technique en général qui est avec nous. Je pense aux missionnaires et à tous les ouvriers qui travaillent afin que nous puissions accomplir notre mission, à savoir apporter la connaissance, la protection et surtout des traitements spirituels appropriés à toutes les personnes mais qui veulent connaître le bonheur, le bien-être, s'épanouir ou vivre pleinement leur vie. Donc notre mission principale, c'est d'apporter, comme j'ai dit, la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à toutes les personnes qui veulent connaître le bonheur, le bien-être, s'épanouir ou vivre pleinement leur vie. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et je crois que comme d'habitude, et d'entrée de jeu, je vais penser également à tous nos enfants qui nous écoutent, oui, du côté de Bafoussam, oui, la ville de Bafoussam, la ville de l'Ouest, les départements du Ndé, des Bamboutos, de la Ménois, du Onkam, des Hauts-Plateaux, du Konki, de la Méfi. Voilà, j'ai oublié, même le centre, donc c'est très important. Je pense à vous tous. Et je crois que désormais, vous avez déjà un endroit où vous pouvez vous rendre véritablement, ou bien vous avez des numéros où vous pouvez appeler. Dans le cas où vous avez des soucis sur le plan spirituel, personnel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes. Parce que c'est aussi que là-bas, il y a aussi beaucoup de choses de ce genre qui menacent les personnes et les familles. Donc, à toutes ces populations de l'Ouest et de tous les départements, les arrondissements, les villages. Oui, je crois que je vous ai passé un message fort. J'ai toujours dit lorsque je passe mon message, j'insiste toujours parce que tout à l'heure, au téléphone, quelqu'un a posé une question lorsqu'il appelait au standard, à savoir qu'on est de quelle religion. Moi, j'ai toujours répondu, je ne sais pas comment je vais vous parler pour que vous puissiez me comprendre. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis d'aucune religion. Pourquoi? En tant que prophète des nations. Lorsqu'on parle d'une religion, Dieu est de quelle religion? Oui, Dieu est de quelle religion? On va limiter, mon Dieu ne peut pas être cantonné dans une religion. Mon Dieu est le Dieu de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les coutumes, de toutes les ethnies, de toutes les tribus. Comprenez bien de quoi il est question. Donc voilà un peu le message fort par rapport au message que ce te dit envoyé. Donc, je crois que vous tous, si vous avez des questions, des messages, tout, vous pouvez nous envoyer ça soit par SMS, soit par Messenger, soit par WhatsApp, ou bien directement en appelant sur notre ligne. Oui. Si vous avez des questions, des préoccupations quelconques, vous pouvez envoyer vos questions soit par SMS, soit par WhatsApp, soit par Messenger, soit également même directement sur les réseaux sociaux, ou bien en appelant directement au numéro dont on vous donne régulièrement. Je crois que quelles que soient les questions, on va vous répondre. Et je ne peux pas continuer sans penser, oui, on ne peut pas continuer ce programme de ce jour sans penser à la grande apothéose de dimanche dernier qui a été merveilleuse et fantastique. Je crois que chacun qui était là a reçu ce qu'il a reçu. Dieu a été clair. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans le lier. Et toujours dans la même parole. Oui, il faut être clair. Dieu avait envoyé un ange avec une chaîne
et une clé pour lier Satan lui-même et le jeter en prison pour 1000 ans. Donc, par rapport à ce lien, comprenez bien de quoi il est question. Et j'ai toujours dit, nous sommes dans une nouvelle ère de combat, nouvelle méthode, nouvelle technique. Et chaque jour, on innove parce que la parole est claire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, en matière d'action prophétique, ce n'est que le début. Moi, j'ai dit, j'ai une mission claire. Oui, la sorcellerie et les pratiques occultes, à partir de l'instant où j'ai changé de casquette, ça ne doit que reculer jusqu'à mourir dans la vie de toutes les personnes et de toutes les familles qui nous font confiance et qui continueront de nous faire confiance. Je suis clair. Ça ne va que mourir et continuer de mourir. Je parle quelle que soit la forme, le style, l'ampleur, la puissance de cette sorcellerie, de cette pratique occulte. Tous ceux et celles, les personnes et les familles qui nous font confiance ou continuent de nous faire confiance ou qui envoient vers nous des personnes, je suis clair. Ça va disparaître définitivement. Comme ça a commencé à disparaître, ça ne va qu'aller de l'avant. Je serai toujours virulent parce que l'Éternel nous dit d'être sage, d'être intelligent. Vous savez, c'est un sujet compliqué. Je vous ai toujours dit que ça détruit la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes aujourd'hui ne sont pas ce qu'elles devaient être à cause de ce fléau, à cause de ce malheur, à cause de ces pratiques, à cause de ces personnes malveillantes, à cause de ces mauvais esprits. Et c'est normal qu'on puisse apporter donc une riposte appropriée à tous ces phénomènes pour apporter donc au peuple le bonheur, le bien-être, les permettre de mieux, de bien s'épanouir et de vivre pleinement leur vie, d'accomplir leur mission, d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leurs réalisations, d'atteindre leurs ambitions. D'atteindre les ambitions qu'ils ont eues pour leur mariage, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur carrière, pour leur commerce, pour leur avenir, de ne plus être victimes des personnes qui travaillent leur argent sur le dos des autres. Des personnes qui vivent leur mariage la nuit dans le dos des personnes. Non, ça n'existera plus jamais. Donc, comme on a dit, si l'apothéose de ce dimanche était merveilleuse et fantastique, mais merveilleuse et fantastique, et que nous avons l'assurance, je crois que les 10 personnes qui ont été cooptées, moi, je peux vous garantir que chaque programme que je vais passer, même cette émission, mais même cette émission, que ce soit en direct, que ce soit l'apothéose aux consultations, tout chaque jour, Dieu me donne un certain nombre de personnes qui vont obtenir ou recevoir un miracle de sa part. Et à la fin de ce programme, je suis encore au chiffre 10. À la fin de ce programme également, en dehors de ceux de l'apothéose de dimanche dernier qui sont présentés et de ceux qui vont se présenter ce dimanche qui va suivre, même à ce programme, oui, moi, j'attends le témoignage de 10 personnes qui vont sortir de l'hôpital. Mais dis ce que je suis en train de voir. Donc, actuellement, je dis bien 10. Vous avez vu que ça s'est bien passé dernièrement. Quand il dit 10, c'est 10. Même à la fin, on ne peut plus revenir, c'est que nous corrigeons. Donc, actuellement, alors, je vous parle. Je parle donc de la maladie. Toi qui m'écoutes, tu peux dire que j'arrache ce miracle pour ma mère. J'arrache ce miracle pour mon père. J'arrache ce miracle pour mon frère. J'arrache ce miracle pour moi-même. Donc, rien qu'à l'écoute de ce programme, et je crois que 10 malades, pas n'importe quelle qualité de malade. Les vrais malades. Donc, si tu as ta personne qui est vraiment malade, suis ce programme jusqu'à la fin. Je veux dire, rien que par le fait que tu as suivi, je n'ai pas dit que tous les malades de la planète vont guérir. Mais Dieu m'a dit qu'il va sélectionner uniquement 10 personnes. Quelle que soit la ville, la région, le site qu'ils vont écouter, c'est 10. Et j'attends le retour, j'attends les témoignages de ces personnes. Parce que tout ce qu'on dit se réalise. Tout ce que moi j'ai dit se réalise. Et Dieu a dit, comment connaîtrons-nous que celui-ci est faux lorsque ce qu'il va dire n'arrivera pas? Tout ce que j'ai dit se réalise. Même les 10 personnes dont je cite, que j'ai citées dernièrement, il y a déjà des témoignages. Et plus de la moitié ont déjà témoigné. Oui, je reçois des témoignages de partout. Même les victoires pour le cordon, pour le lien, j'ai déjà les témoignages de ça. Et c'est comme ça que ça va continuer. Oui, je mettrai tout ce qu'il faut en jeu de la part de l'Éternel pour vous accorder toute la connaissance dont vous avez besoin, toute la protection dont vous avez besoin et surtout tous les traitements spirituels appropriés, adaptés dont vous avez besoin pour connaître votre bonheur, votre bien, vous épanouir, vivre pleinement votre vie et surtout combattre par tous les moyens, par toutes les méthodes et partout. Oui, la sorcellerie, les pratiques occultes dans vos vies, dans vos familles, dans la vie de vos enfants, dans toutes vos activités. Donc voilà le mot fort que vous pouvez donner en guise d'introduction. N'oubliez pas mes enfants de droit, là, ils diront qu'on les a oubliés. Donc je pense toujours à vous. Et comme j'ai dit,
La date approche, on sera toujours ensemble. Et je crois que le meilleur reste à venir. On ne sera pas seulement ensemble, ça va devenir régulier. Ça ne sera plus des missions sporadiques, mais je crois qu'on prépare un système pour être régulier du côté de Douala parce qu'on a assez d'enfants de ce côté. Donc ceux qui disent que le père n'a pas d'enfants, je crois que vous aurez l'occasion de découvrir que ce n'est pas parce qu'on ne montre pas ses enfants qu'on n'a pas. J'en ai des milliers. Oui, j'en ai des milliers. Comprenez bien cela. Mais ce n'est pas ma mission. Ma mission n'est pas mon nombre d'enfants. Ma mission, c'est la quantité de personnes que je sauve. La quantité de personnes que j'aide. La quantité de personnes que je soutiens. La quantité de personnes que j'édifie. La quantité de personnes que je protège. La quantité de personnes que je délivre des sorcelleries, des sectes et des pratiques occultes. C'est ma mission. Et c'est là où je me réjouis, c'est là où je témoigne. Le nombre de personnes, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Oh, j'en ai. Pour les témoignages, n'en parlons plus. Rien que dernièrement, vous avez vu des témoignages fantastiques. Que ce soit le travail, que ce soit les voyages, que ce soit le mariage, que ce soit les accouchements, on parle de quoi? Que ce soit les guérisons, j'ai jeté le bâton, j'ai guéri. On entend plus parler de maladies. Mon père qui devait mourir, est-ce que Dieu n'existe pas? Je vais donc dire, mon combat également, c'est contre la fausse religion, contre les fausses croyances et contre les faux serviteurs. Oui, l'un de mes combats contre la fausse religion, contre les fausses croyances et contre les faux serviteurs. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de sorcellerie, moi, il pose toujours une question terrible. Oui, qui a déjà vu Dieu sur la terre? Ou qui a déjà vu Satan sur la terre? La sorcellerie se joue sur la terre, ça ne se joue pas au ciel. Oui, la sorcellerie se joue sur la terre, ça ne se joue pas au ciel. Dès que tu comprends ça, c'est fini. La sorcellerie est l'œuvre, la sorcellerie, c'est la manipulation des hommes. Ce sont des hommes comme toi qui manipulent les esprits. Voilà pourquoi un savant avait dit que tout se paye ici-bas. Tout se joue ici-bas. Donc la fausse religion vous dit que le match va se jouer de l'autre côté, dans l'au-delà, au ciel. Tout se joue ici. Tout salaire doit se payer ici. Même le Christ qu'il cite à tort et à travers, dont il attribue même des titres qui ne sont pas ses titres. Jamais. Tout ça, c'est la fausse religion. J'ai toujours dit, si tu veux composer le numéro de quelqu'un, tu rates un seul chiffre, il ne décroche pas. Donc si tu connais vraiment Christ qui il est, non, il va faire des merveilles et des miracles dans ta vie. Mais les sectes, les fausses religions, les faux serviteurs, les agents du diable, ceux qui partent toucher un gain la nuit, ont changé son nom. Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais tout le monde le sait et que ce Dieu est tout puissant. C'est lui qu'il faut prier. Même Jésus-Christ est venu pour conduire les gens vers qui? Vers le Père. Si vous avez compris cela, je crois que l'apothéose de la semaine dernière a été merveilleuse, fantastique. Et celle de cette semaine, ça sera encore de l'excellence. Parce que des choses meilleures arrivent. Donc voilà un peu le message que je peux donner en guise d'introduction. Donc soyez rassurés. On continuera à vous donner la connaissance, la protection, surtout à combattre les sorcelleries, les pratiques occultes, à combattre la fausse religion, les fausses croyances et les faux serviteurs. Donc voilà mon message en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Très bien, prophète Clément, hein, pour le temps que vous avez donné. Et quand vous parlez des témoignages, franchement, c'est pléthorique. Parce qu'ils sont nombreux, ceux et celles qui sont réjouis, qui disent vraiment merci. Et vraiment, ça nous encourage et ça nous galvanise d'ailleurs. Je profite comme ça pour interpeller tous ceux et celles qui nous écoutent et qui sont encore captifs, qui sont encore dans l'ignorance à cause de la sorcellerie. Vraiment, il y a un lieu approprié, mandaté par Dieu pour pouvoir trouver cette solution-là. Et justement, voici la bonne nouvelle pour vous qui souffrez comme ça des problèmes d'ordre mystique et spirituel. Si vous avez des problèmes sur le plan mystique, sur le plan spirituel, si vous êtes menacé comme ça par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, la malédiction, la malchance, les envoûtements ou même les blocages, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale et même spirituelle est bouleversée, vous pouvez vous rechercher aussi la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 h
à leur bureau, comme tout un à Yaoundé, derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, d'école de la connaissance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et les vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h. À Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Et vous pouvez aussi nous retrouver chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. Comme ce vendredi, bien sûr. Vous pouvez aussi écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont effectuer le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24 ou encore le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Nous revenons à vous, prophète Clément, puisque nous sommes sur l'acte 3 de cette grande série sur la sorcellerie et ses pratiques occultes, ses méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. Et justement, vous nous avez fait comprendre dans les éditions précédentes que la sorcellerie en réalité désignait l'ensemble des pratiques paranormales visant comme ça à faire subir des malheurs, des coups à des figurines, à des objets, à des photos, à de l'argent, à quelque chose qui appartient à une personne et qui représente justement cette personne-là. Et qui serait comme ça, dès que tu as, cette personne va infliger ses mauvaises sorts, ses mauvaises paroles, ses piqûres, ses coups, ses attaches, oui, directement, automatiquement, la personne physique en réalité va ressentir les effets de ces mauvaises paroles-là, de ces paroles de malédiction-là, justement, la personne va ressentir ça, soit sur sa propre santé, soit dans ses affaires, dans ses finances, dans sa plantation, dans son élevage, bref, dans tout domaine, bref, peu importe le secteur qu'ils ciblent, ça va avoir effet, ça va avoir impact et ils accompagnent ça de tout un tas de rituels, de filtres, bref, de produits, d'écorces, d'incantations et tout ça. Et justement, et ça modifie comme ça le comportement d'une personne. Vous allez voir quand ils invoquent ces mauvais esprits-là, directement le comportement peut-être de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton oncle, de ton professeur, de ton patron, de ton collègue, de ton collaborateur devient comme habité par un mauvais esprit qui le pousse à poser un certain acte qui va toi-même t'interroger. Bref, voilà à peu près ce qu'on a retenu de ces deux dernières éditions. Mais aujourd'hui, on va encore approfondir sur les symptômes parce qu'on avait évoqué qu'un seul volet et vraiment on veut bien comprendre parce que je disais toujours, nous sommes sur ce plateau vraiment pour représenter un peu, relayer tout ce que les gens vivent dans les familles, dans les quartiers à cause de la sorcellerie et c'est criard. On connaît dans les marchés, il y a la sorcellerie. C'est grave, les commerçants se plaignent, les clients même se plaignent, ainsi de suite. Bref, prophète Clément... Est-ce que dans les familles, il n'y a pas? Vous verrez souvent les marchés, même dans les familles. Tout à fait, tout à fait. Et même dans les familles, même ventre, même père, même mère, il y a la sorcellerie. Même dans les couples, dans les mariages. Tout à fait. Il y a des femmes qui sont dans la maison avec le mari. Non. Chacun se méfie de l'autre. Pendant que la femme se méfie de l'homme, l'homme se méfie de la femme. Alors qu'ils sont mariés, ils ont des enfants. Et ils vont même à l'église. Ils ont même un pasteur. Ils ont même un prophète dans leur vie. Et le prophète dit à la femme, ton mari veut te sacrifier. Il veut sacrifier les enfants. Un autre, peut-être le prêtre du mari dit au mari, ta femme là est suspecte. Elle a les mains sales. Elle veut te vendre. Elle t'a charmé. Quand il dit abat la fausse religion, abat les fausses croyances, abat les fausses religions, abat les faux serviteurs, toute religion, toute dénomination confondue, abat les faux. Moi, je dis toujours, lorsqu'on parle de Dieu tout-puissant, le fondateur de la sorcellerie et des pratiques occultes, c'est Satan. Mais si l'ange de la Guienne
a sorti sa chaîne et son cadenas, il a lié Satan pour 1000 ans. Qu'est-ce que Satan lui a fait? Oh, entre l'ange et l'homme, je vais vous surprendre, je dis l'homme dépasse l'ange. Pourquoi moi, quand j'attache des sorciers, je les lie, je donne des liens à mes enfants pour attacher les sorciers, attacher les mauvais esprits, attacher leurs ennemis. Ben, les gens ne comprennent pas pourquoi. Dieu a donné la chaîne et le cadenas à l'ange d'aller attacher Satan. Oh, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur Satan, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, je vais revenir sur un problème sérieux. Pourquoi aujourd'hui on doit diviser les familles? Pourquoi on doit diviser les entreprises? Pourquoi on doit diviser le pays à cause de la sorcellerie? Je vous retourne la question justement. Pourquoi? Non, c'est à cause de l'incompétence des fausses religions, des faux prophètes, faux pasteurs, faux prêtres et tout le reste. C'est à cause de ça. Ils n'ont pas de puissance. La Bible dit qu'ils sont comme des chiens incapables d'aboyer. C'est écrit dans la Bible en noir sur blanc. Ils sont incapables d'aboyer comme je suis en train de faire. Eux-mêmes ont peur de la sorcellerie qu'ils prétendent combattre. Moi, je peux avoir peur de quelle sorcellerie? Mais moi, je peux avoir peur de quelle sorcellerie? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas partagé, passé le message partout? Mais c'est pour qu'on trouve le courageux sorcier qui va sortir de son trou. Ou bien qu'on dise que non, qu'on a amené un cas chez le prophète, là, un cas de sorcellerie et de pratique occulte où il s'attarde dessus tous les jours. On lui a amené un cas pareil, il n'a pas pu. La parole déclare quand tu as la lumière. On n'a jamais vu une masse qui est placée au fond d'un poteau dans un trou. Les lampadaires sont posés sur les poteaux. Même les lampes solaires aujourd'hui qu'on met au bord des routes, c'est au-dessus des poteaux. Même dans les maisons, les ampoules sont sur les plafonds et en hauteur sur les murs, ce n'est pas en bas. Quand tu as un don, si tu sais que c'est vrai, comme Jésus, le cas de lunatique, il n'avait pas dit au Père, donc amenez-le-moi. Si. Venez avec. Aujourd'hui, les gens sont là, ils racontent des histoires. Les gens divisent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Vous allez même prendre dans un pays, vous allez voir dans des pays, quand ça chauffe, vous voyez des gens qui ont les pouvoirs, pendant que les sectes veulent mettre le feu dans le pays. Vous entendez des gens soi-disant qui sont de Dieu. Comment dire que non? Vraiment, vraiment, vraiment de quoi? Une secte peut mettre le feu dans un pays où il y a un prophète qu'on l'a contacté, parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas de feu. Les gens veulent que je déclare qu'il n'y aura pas de feu, ou bien il y aura l'eau glacée, ou bien il y aura le feu. Je ne déclare rien. Le salut est individuel. Si tout le monde se protège, tout le pays sera protégé. Si tout le monde se protège, toute la ville sera protégée. Si tout le monde se protège, tout le village sera protégé. Si chaque concession se protège, tout le quartier sera protégé. Si dans chaque maison, tout le monde est protégé, aucun ennemi ne va entrer. Voilà pourquoi la parole dit qu'on ne retrouve chez toi personne qui évoque les esprits, qui fasse la magie, qui consulte les devins. Personne. Ça ne se mélange pas. Oh, ici, je reviens maintenant divisé. Mais tu vas fuir ton entreprise, pourquoi? Fuir ton quartier, pourquoi? Alors que tu pars dans une église, tu pars dans une assemblée, dans une synagogue, mais tu es au quartier, tu déménages à cause du sorcier. Tu ne pars plus au village à cause du sorcier. L'héritage de ton père, tu as laissé à cause du sorcier. Voilà les conséquences de la fausse religion, des faux pasteurs, faux prêtres, faux prophètes. Voilà leur travail. Détruit, eux, ils travaillent pour Satan expressément. Pendant que tu abandonnes l'héritage de ton père, un inconnu, un enfant bâtard, un sorcier, un oncle sorcier, une parenté sorcière vient s'asseoir sur l'héritage, la sueur de la souffrance de ton père. Peut-être qu'il a même amené ton père à la tombe parce que tu fuis la sorcellerie. Mais en ce temps, tu es membre d'une église, tu es un pasteur, tu es un prophète. Mais moi, vous tous, avec vos prophètes là, vous m'amusez. Moi, mon enfant peut fuir son village, fuir ses biens, fuir son bureau, fuir son commerce. Tu te dis que non, tu es de Dieu, on t'enseigne. Tu es d'une religion, tu es d'une église, tu es un pasteur, tu es un prophète. Mais tu as peur de la sorcellerie. Tu as peur des mauvais rêves. Tu as peur des couches de nuit. Tu as peur des mauvais esprits. Tu as peur des poisons lents. Tu as peur des remèdes qu'on lance. Non, c'est faux. Ils sont trop forts. Il a le ventre. Non, quel ventre? Il est initié. Moi, je suis clair. Je suis clair. Qui ne connaît pas l'expression, d'abord chez nous au Cameroun, en Afrique, on l'a attaché. Oui, telle personne est attachée. Attaché au village, attaché en ville, attaché dans la boisson, attaché dans le sexe d'une femme, attaché dans la marmite, attaché dans le pantalon d'un homme, attaché à qui ne connaît pas le terme attaché. On a attaché ses enfants, attaché son mariage, on a attaché son travail, on a qui ne connaît pas le terme là. Quand vous parlez du ventre, c'est eux seuls qui ont le ventre, même nous on a le ventre. Ils ont les cordes pour attacher, c'est eux seuls qui ont la corde. Ils ont le feu pour brûler, c'est eux seuls qui ont le feu. C'est eux seuls qui connaissent invoquer les esprits. Ils ne connaissent même pas invoquer les esprits.
Ils connaissent pratiquer quoi? Ils connaissent manipuler les poudres. Ils ne connaissent rien. J'ai dit tout ce que j'ai dit. Tous ceux qui vont s'approcher vers moi d'une manière ou d'une autre, que ce soit aux consultations, que ce soit aux apothéoses du dimanche, que ce soit aux écoles de la connaissance du mercredi et du vendredi, tout ce que je vous dis, vous allez comprendre que cet homme est vrai. Les vrais adorateurs sont vrais. Tout ce qu'il dit et ce qu'il fait est réel. Si je reviens sur ce cas de séparation, c'est un cas qui me revient. D'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Les premières personnes qui doivent montrer la lumière et la puissance de Dieu face aux forces des ténèbres, c'est l'Église. C'est les hommes de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. Ils doivent être les peureux. Oui, les peureux. Comme la Bible dit, des chiens incapables d'aboyer. Dans leur église, dans leur mosquée, dans leur synagogue, je vais encore dire quoi? Dans leur chapelle, on peut encore appeler quoi? Dans leur temple, dans leurs assemblées. Des assemblées de misérables, de pauvres, de souffreteux, de célibataires, de divorcés, de chômeurs. Oh, moi, je n'ai jamais connu ça depuis que je sers Dieu. Oui, je n'ai jamais connu ça. Il vient des églises, des assemblées, des temples. Je vais citer quoi? Bon, les musulmans, moi, les laisse parce que moi, je ne suis pas musulman. On ne parle parce qu'on ne connaît pas. Un policier, on peut parler peut-être de la médecine. Moi, je parle de mon secteur, le secteur judéo-chrétien. Les temples de misérables. Il y a un pays où les chrétiens, où sont les chrétiens qui ont l'impact. Donc, c'est ça que je ne veux plus. Dieu m'a envoyé mettre fin à cela. Les chrétiens peureux, les chrétiens pauvres, les chrétiens malheureux, les chrétiens jaloux. Ça ne doit pas exister. La jalousie provient de quoi? De l'incapacité des chrétiens incapables, alors que Dieu les a donné la puissance, donné le pouvoir. C'est le vrai Dieu là que tu sers. C'est le vrai Dieu là qu'on t'enseigne dans ton église. Ton pasteur te parle même vrai du Dieu là, jusqu'à ce que tu peux écouter un prophète et que ça c'est un faux prophète. Le type c'est qu'il dit, il raconte des histoires. Mais tu dis que je raconte des histoires parce que toi-même tu es dans une église des histoires. Ton père spirituel sont les histoires. Ton temple sont des histoires. Ton assemblée sont les histoires. Ton prêtre lui-même ce sont les histoires. C'est pour ça que le mot histoire est sorti de ta bouche. Parce que tu ne crois pas en ce que Dieu peut faire. Mais aujourd'hui, je ne me moque pas de toi. Je ne suis même pas prêt à me moquer de toi. Le Fils de l'homme n'est pas venu juger, il est venu sauver. Ce que je t'ai dit, c'est seulement qu'analyse ta vie. Ouvre les yeux, fais ton examen de conscience et regarde entre moi et ta fausse religion et ton faux prêtre, faux pasteur, faux prophète qui dit la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Prenez Genèse 1, soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la. Toi, tu es fécond dans quel domaine? Tu es fécond étant stérile. Tu es fécond dans quel domaine? Les enfants que tu as accouchés, tu es fier d'eux. Tu es fécond dans quel domaine? Depuis que tu t'es marié, le mariage t'a apporté quoi? Tu es fécond dans quel domaine? Depuis que tu travailles. Dans ton quartier, tu as apporté quoi à ton quartier? Le quartier, dans la vie de tes propres enfants que tu as accouchés, tu as pu faire quoi d'eux? Et tu parles de quel Dieu? Tu es victime de sorcellerie, de coups bas, de malchance. Parce que quand je parle, moi j'éclaire beaucoup. J'ai toujours dit la méchanceté, la jalousie, tout ça sont des phénomènes de sorcellerie. Oui, la jalousie, ce sont des sous-branches. Méchanceté, jalousie, coups bas, calomnie, sabotage, tout ça. Hypocrisie, c'est la sorcellerie. Moi, je vais être jaloux de quelqu'un, prends mon cas, je vais être jaloux de quelqu'un qui va me dépasser en quoi? Avec la maison, avec les enfants, avec la femme, avec l'argent, avec la beauté, avec les vêtements, avec le voyage, avec la voiture. Avec quoi? Tu vas me gagner avec quoi? Avec la connaissance, avec la puissance, tu vas me gagner avec quoi? Dans le domaine où Dieu m'a appelé. Donc, j'ai rempli mes 6 vases. Oui, dans le domaine où Dieu m'a appelé, mes 6 vases sont pleins. C'est normal. Je vais leur envier quelqu'un dans son domaine par rapport à quoi? À rien. Parce que Dieu te donne en abondance. La plénitude de la divinité, tu as tout. Il peut me lever comme ça, il a peur. Les gens ont peur des sorciers, peur. Il n'a pas peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Je voudrais que tu présentes de la chic et de l'éléphant. De la chic et de l'éléphant. En principe, c'est un sorcier qui doit avoir peur d'un enfant de Dieu. Leur patron tombe. Leur patron tombe quand il entend parler de Dieu. Leurs grands patrons, eux, les Nchina d'en bas sont les qui? Mais eux, les Nchina sont les qui? J'insiste, c'est un jeu. C'est un jeu et la parole va nous dire. Ils ont multiplié des temples où du plus petit jusqu'au plus grand, tous sont des sectaires. Tous sont des sectaires. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Partout où les enfants de Dieu se réunissent, Satan vient au milieu d'eux. Et il y a beaucoup d'églises où les enfants de Satan sont dedans pleins.
Lorsqu'on parle de glisser, c'est quoi? En tout cas, c'est des gens dont la condamnation a été déjà décrétée même avant la fondation du monde. Il va donc venir entrer soit dans l'église comme fidèle ou bien comme serviteur, comme leader. Il ne va produire aucun fruit pour faire croire aux autres que Dieu ne donne pas les fruits. Et quand quelqu'un aura un fruit, il va demander aux gens si c'est ce que c'est Dieu. C'est simple. Comment dire que les chrétiens jaloux? Dans une église, dans une maison de Dieu, parce que je vais appeler même ça comme ça, à Bethel, Bethel qui est la maison de Dieu. Quand quelqu'un dit seulement que non, avant je dormais mal, et aujourd'hui je ne dors plus mal, mais il doit avoir une réaction. À l'apothéose de la rencontre, demande-moi que prophète, quand on dit ça, quelqu'un doit réagir comment? Quelqu'un dit que j'ai acheté une voiture, il y a une réaction automatique qui doit ressortir. Quand quelqu'un dit que mon visa est sorti, il y a une réaction automatique. Quand une femme dit que je suis tombée enceinte, il y a une réaction automatique. Quand un frère annonce son voyage, réaction automatique. Quand quelqu'un dit que le sorcier de mon village est tombé, il y a la réaction automatique. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça? C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, dans les ministères, quelqu'un a un gros chapelet, il a une grosse croix, il a une grosse Bible. Et quand il voit qu'un pasteur avait un parfum, non, c'est le parfum de la rose croix, c'est le parfum de la franc-maçonnerie. Ça, c'est les gars de l'Eboka. Ça, c'est les totems du village. Mais ça m'amuse. Qu'il soit la rose croix, la franc-maçonnerie, du Lions Club, du Rotary, qu'il ait les totems de l'Eboka ou bien de l'Ebocoq. Tout ça, qu'il soit du conte, du femme là, ça l'engage là-bas. Quel que soit ce qu'il va faire, il ne peut rien me faire parce que c'est mon patron qui a même fondé son con là, qui a fondé son femme là. C'est mon patron qui a même fondé la rose croix, la femme. C'est même mon patron qui a créé même son maître là. Donc moi qui suis collé encore au vrai tronc d'arbre, et lui qui a une branche qui est tombée, il est destiné à sécher et à mourir. Quand toute branche qu'on coupe du tronc doit mourir. C'est clair, ça sèche. Ça sèche et ça meurt. Ils sont à couper du tronc, il y a des morts. Toi, tu as peur d'un mort. Le mort ne peut pas parler. Il ne peut rien faire. Tu paniques devant un mort. Tous les sorciers, les satanistes, les sectaires, les louches, toutes les fausses religions, elles sont les morts. Oh, Dieu est le Dieu des vivants. Est-ce que ton mariage est vie? Mais si le sorcier veut, moi je vous dis la vérité vraie que vous allez découvrir. Si le sorcier me lance les poudres, que non, c'est pour lancer la maladie. Mais je prends ça et transforme en condiment de sauce. Oui, je prends ça et fais le condiment de la sauce avec. Il envoie son hibou que va le manger, je tue l'hibou, je mange. Il envoie son serpent, je tue le serpent, je mange. C'est la nourriture. Dieu dans la création a dit qu'il me donne tout ce qui est créé sur la terre pour nourriture. Il met ses écorces sur le bois, je brûle. Ce sont des vérités. Donc je peux garantir à tout le peuple qui m'écoute, je suis clair dans ce que je dis, ne paniquez plus. Je ne vais pas dire, comme je dis après, vous dire que non, vraiment, chacun se débrouille comme il veut. Tous ces cas, vous dites qu'on va aussi tester ce monsieur. Oui, ne dites même pas qu'on va tester ce prophète ou cet homme de Dieu, ne m'appelez même pas comme ça. Oui, définissez-moi à partir du témoignage. On va aussi aller voir comme il va faire le tour là. Envoyons la mère là-bas, envoyons le père là-bas, notre fils, envoyons là-bas, envoyez notre collègue là-bas, envoyez la voisine là, nous tous le quartier, envoyons la voisine là-bas, on voit comment il va faire. L'affaire de la sorcellerie qui est ici au quartier, allons le voir. L'affaire de la sorcellerie qui est dans notre couple, dans notre famille, allons le voir. L'affaire, c'est que nous sommes bloqués, envoûtés, allons le voir, on voit comment il va faire. Dans la parole de Dieu, Nicodème a été clair au Sanhédrin. On ne juge pas quelqu'un, notre coutume n'accepte pas de condamner quelqu'un sans l'avoir jugé. On découvre un maçon au pied du mur, ce ne sont pas dans les discours, on raconte partout sur les médias, pam, 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 on embrouille les foules, on embrouille les gens. On découvre le maçon au pied du mur. Le cas de Jésus a mené le cas là ici, vous venez avec. On va voir si l'affaire de la sorcellerie qui est dit là, c'est un jeu. La sorcellerie, c'est un fléau qui détruit le monde, détruit les familles, détruit les personnes. Et j'ai pris un exemple. Si tu ne crois pas en la sorcellerie, crois en la jalousie. Mais crois en la méchanceté. Oui. Si tu ne peux pas comprendre la sorcellerie, bon, je parle trop, c'est compliqué, les esprits, les manipulations, les totems, bon, tu ne comprends pas tout cela. La jalousie, c'est la sorcellerie. La méchanceté, c'est la sorcellerie. Le Congo-ça, c'est la sorcellerie. Le vol, c'est la sorcellerie. La paresse, c'est la sorcellerie. Les divisions dans les familles, c'est la sorcellerie. Les problèmes dans les couples, c'est la sorcellerie. La misère, pauvreté, c'est la sorcellerie. Les décès précoces, sorcellerie. Fausse couche, sorcellerie. Oui, maman. La saleté. Mais la saleté, c'est la sorcellerie. C'est très vrai. Et je prends un exemple. Aujourd'hui, même ne pas manger à sa faim, c'est la sorcellerie. On a vu quel oiseau qui a faim. Oui, quel oiseau a faim? Quel animal en gros a faim? Les animaux mangent bien, les perdrix mangent bien, les pigeons mangent bien, les moineaux mangent bien, les moineaux à qui Dieu n'a pas donné le pouvoir de dominer. Maintenant, toi,
Tu dis que tu es de Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à nourrir ta famille normalement? Réfléchis donc et comprends. Tu es d'une église, tu es d'une religion, tu crois en Dieu. Pourquoi Dieu dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel? Et toi qui es la créature suprême de Dieu, créature merveilleuse, pourquoi tu as des difficultés à te nourrir? Dieu dit qu'il habille la terre par la verdure, par les herbes, par les arbres. Pourquoi toi, la terre te dépasse, toi tu dépasses la terre? Pourquoi tu as des difficultés pour t'habiller, pour habiller tes enfants? L'oiseau manque de nid. Même les renards ont des tanières, les renards ont des trous, ils dorment. Les oiseaux ont des nids. Même les rats ont des trous. Je peux citer encore quoi? Les poissons ne manquent pas l'eau où dormir. Pourquoi toi, tu as des problèmes de maison? Tu as des problèmes de chantier? Tu as des problèmes de terrain? Non, tu es hors sujet. Qui ne veut pas montrer, qui ne veut pas montrer. Ils sont humbles. Non, non, attendez. Tu peux cacher ce que tu as. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maman, l'humilité, là, c'est l'hypocrisie. C'est les regrets. C'est le riz jaune. Mais je dis toujours, si je te tiens ce discours dur à toi qui m'écoutes, c'est pour te secouer, pour que tu changes. C'est parce que je t'aime. Laissez les faux dieux, les fausses religions, les fausses églises là. C'est des mensonges. C'est des mensonges. On ne sait pas Dieu et on ne le voit pas dans sa vie. Moi, je vais vous surprendre. Les biens matériels ne sont rien par rapport aux biens spirituels. Si déjà tu manques les biens matériels, le spirituel, tu vas trouver ça où? Si tu ne comprends pas le terrestre, tu vas comprendre le céleste comment? Si tu parles de Dieu, qu'on voit d'abord les œuvres sur toi. Après, tu vas entendre un sorcier. Oui, les sectaires sur les francs-maçons et les rosicruciens sont dangereux pour la qualité, pour corrompre le message de Dieu. Oui, on cherche le spirituel, on cherche la connaissance. Mais tu vas vivre avec le spirituel. Tu vas vivre avec la connaissance. Conséquence, mais tout ce depuis plus de 100 ans. Je prends le cas de mon pays, je vais parler loin. Depuis plus de 100 ans. Que toutes les religions chrétiennes confondues, on est à peut-être plus à 130 ans de la présence de l'Église, peut-être 140 ans de la présence de l'Église au Cameroun. J'insiste, où sont les fruits? Je parle dans la vie de chacun, je ne veux pas prendre au niveau national. Dans la vie de chacun, c'est où? Où sont les fruits dans nos familles? Où sont les fruits dans nos vies? Où sont les fruits dans nos mariages? Où sont les fruits dans nos activités? Où sont les fruits même dans nos projets? Nous, citoyens, fonctionnaires, contractuels du pays, on sait nos concitoyens comment. Tous les jours, on parle d'église. Comme ancien d'église, premier banc. Lundi au bureau, on est démons, sorciers, corrompus, méchants. On sort de l'église dimanche. Conséquence. Mais à la fin, quand tu pars en retraite, tu subis la même chose. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Oh, Jésus a dit qu'à ton poste où tu es, ne prends pas plus que ce qu'il en faut. Demande ce qu'il faut. Tu es chrétien, tu vas au-delà et tu te parles. Après, tu peux te lever, prophète Clément, mon œil. Je ne suis pas comme ça. Bien que maintenant qu'on fouille les casseroles, je suis chaud jusqu'à. Oui, je suis chaud. J'ai une colère contre le mal. J'ai une colère contre la souffrance des gens. Oui, j'ai une colère contre la souffrance. Vous avez vu que je ne parle même plus beaucoup d'offrandes, de sacrifices, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'âme des gens. Parce que comme j'ai dit, moi je ne connais plus ce que je vais demander à Dieu de me donner parce que Dieu m'a déjà tout donné. Dans l'essentiel, demande quoi à Dieu que qu'est-ce qu'il peut faire, Seigneur, pour te dire merci. Il dit comme Jésus avait dit à Pierre, paie mes brebis. Oui, paie mes brebis. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Prophète Clément, tu es déjà affermi. Affermis aussi les autres. C'est le travail que Dieu m'a donné maintenant. Et je remercie ma soeur qui est venue sur la grande veillée de ce dernier vendredi du mois, du dernier vendredi du mois, la grande veillée du dernier vendredi du mois. J'ai dit, préparez-vous. Ça sera l'occasion première, oui, de vous démontrer que la parole de Dieu, c'est la pratique. Une religion, une église, un temple, une assemblée sans pratique est une synagogue de Satan. Oui, une assemblée, une église, un temple sans pratique est une synagogue de Satan. Oui, parce que tout, ce sont les pratiques, même Dieu. Ça, c'est une révélation. Je suis clair dans ce que je dis. Surtout. Je suis clair dans ce que je dis. Tout endroit, on se rassemble pour parler de Dieu, sans dire ce qu'il faut faire de Satan. C'est la maison de Satan. Regardez un faux opposant. Quand il y a peut-être une élection présidentielle dans un pays, pour connaître un faux opposant, il va te dire que je suis opposant à telle personne, mais il ne mal parle jamais de la personne, c'est un faux opposant. Les églises ne parlent pas de Satan, travaillent pour Satan. Les églises ne combattent pas Satan, travaillent pour Satan. Je prends l'exemple des élections présidentielles. S'il y a une élection dans un pays, pour connaître un candidat qui est vraiment opposant, il va s'attaquer au candidat qu'il veut remplacer, violemment.
sans mettre les gants. Là, pour connaître celui qui joue double jeu, le jonglage, non, il va avoir les mots doux. Même les fausses églises, nous sommes opposants. Si Satan est opposant à Dieu, nous sommes ses opposants. Comme je prends quand il y a élection dans un pays, pendant que toi tu dis que je suis opposant, même celui qui est au pouvoir dit que moi-même je suis opposant. Je m'oppose à celui qui est en face. Oui, je m'oppose à celui qui veut prendre ma chaise. Et celui qui veut prendre la chaise, je m'oppose à celui qui est sur un fauteuil qui n'est pas son fauteuil. Vous deux, vous êtes les opposants. Et personne de vous ne donne le café à l'autre. Personne ne fait de cadeaux à l'autre. Parce que vous visez la même chose, le pouvoir, le trône, la présidence. Sur le plan spirituel, nous tous, je vais vous surprendre aujourd'hui. Tout ce qui est spirituel, le camp d'en face, cherche la paix, le bonheur, la richesse, les mariages, le pouvoir, tout, le camp d'en face. Nous également, je suis clair dessus, on ne sert pas Dieu pour rien. Mensonge. Nous également, on sert Dieu pour être heureux, pour connaître le bonheur, pour jouir de sa protection, de sa grâce, de sa faveur, de sa connaissance, de sa bienveillance, de ses richesses. Voilà le même combat. Mais comment maintenant tu vas dire que non, je suis du camp de Dieu et tu pousses les enfants de Dieu dans le camp de l'adversaire? Leur richesse, leur mariage, leur santé, leur gloire, tout. Mais tu les fais croire que non, il faut laisser, ce sont les biens de la terre, laisse, cherche la place du ciel. Mais c'est parce que tu veux que ton camp s'accapare du pouvoir. Imaginez-vous un opposant qui se met en pelouse et dit que non, vraiment, le camp d'en face, laissez, vous savez, vraiment c'est normal, mais ce n'est pas un opposant. Ou bien dans le camp du pouvoir, quelqu'un du camp du pouvoir dit que non, vous voyez les opposants là, vraiment non, laissez-les gagner, laissez-les faire tout ce qu'ils veulent faire librement, comme ils veulent faire, comme ils entendent. Non, ce qui n'est pas du pouvoir, c'est qu'il est de l'opposition. C'est la même chose sur le plan spirituel. Oui, c'est la même chose, je suis clair, j'explique bien. On dit qu'il y a le camp, on dit qu'il y a le pouvoir, très bien, où tu es chaud, où tu es froid. Tu peux être du pouvoir et tu veux faire des faveurs à l'opposition. Tu es de l'opposition, tu veux faire des faveurs au pouvoir, mais on comprend de quel camp tu es. Donc même les églises, les pasteurs, les prêtres, tout ça, oui, qui sont complaisants face à Satan, aux sectes, aux loges, aux sorciers, face à la méchanceté, à la jalousie, sont du camp d'en face, sont de l'ennemi. Conséquence, puisque la bataille c'est pour la paix, le bonheur, le bien-être, c'est pour l'épanouissement, ils vont t'arracher cela. Conséquence, tu vas pleurer. Ta vie ne seront que des pleurs. Généralement, ils tiennent les gens de discours que non, quand tu es même prospère, est-ce que c'est encore simple? Est-ce que c'est encore simple? Est-ce que ton poste là, ta promotion, ton élévation là, est-ce que c'est encore simple? Sûr que tu as à plonger, sûr que tu as à tremper. Comme c'était Satan qui donnait toutes ces faveurs ou alors toutes ces bénédictions là. Est-ce qu'un sorcier doit être plus prospère? Vous savez, de Dieu? depuis que la terre existe, le pays, le coin du monde, je vais dire ça comme ça pour ne pas citer un pays, le coin du monde où on reconnaît sur la planète Terre, chacun enlève son chapeau devant eux quand il s'agit de la sorcellerie. C'est les gens de l'Orient sur la planète Terre. Mais c'est les gens de l'Orient. Ça représente quel pays? Non, laissez comme ça. J'ai déjà dit qu'il ne dit pas. Après l'Orient, c'est l'Occident. Voilà, maintenant, imaginez ce qu'on appelle les pays occidentaux, les pays orientaux. Très bien, on a compris. Très bien. J'ai dit en matière de sorcellerie, de pratique, de choses mystiques, de spirituel. Le coin du monde le plus puissant, virulent, que chacun enlève son chapeau devant eux, c'est l'Orient. Les suivants, c'est l'Occident. En tout, même en oppression, même en colonisation. La colonisation, c'est quoi? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, excusez-moi. C'est très important. Bon, lorsqu'on parle de l'Orient, Dieu est clair. Vous avez posé une question. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Quelqu'un qui voit un enfant de Dieu s'enrichir, réussir dans son commerce, dans ses activités, dans son emploi, et qui se place en public, il dit qu'est-ce que sa réussite là est simple, mais il est en train de vous dire clairement qu'il travaille pour l'Orient et il travaille pour l'Occident. À bas l'évangile colonial. La bénédiction vient de l'Éternel des armées. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. On ne s'enrichit pas par la magie. Dans la parole de Dieu, suivez bien ce qu'il dit. Dans la parole de Dieu, il faut voir tous les versets bibliques qui concernent les mécréants. Ce n'est que la malédiction. Suivez bien. Mes serviteurs mangeront, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront, vous pleurerez. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Tu seras béni à ton arrivée.
béni à ton départ. Tes enfants seront bénis. Ton sol sera béni. Ton troupeau sera béni. Tout ce que tes mains, tu seront bénis. Tu ne seras pas frappé de maladie. Voilà ce que Dieu dit. Toute personne qui se proclame de Dieu et qui ne te donne pas la connaissance, la protection et le traitement approprié qu'il faut pour que tout ce que je viens de citer, béni à ton arrivée, béni à ton départ, tu es béni en ville, tu es béni au village, tu es béni dans ton sol, dans ton troupeau, tes enfants sont bénis, ton travail est béni. Toute personne qui ne t'aide pas que pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Voici ce que tu dois connaître. Voici comment tu dois te protéger. Voici comment tu dois te traiter. Il travaille pour l'ennemi. J'insiste. Ils ont multiplié, je vais vous surprendre. Au début, on connaissait les Rose-Croix, franc-maçonnerie, les Illuminati. Je vais vous surprendre, je vais dire que beaucoup d'églises sont sponsorisées et financées par des sectes. Et je vais vous prouver ça bibliquement. Je vais vous prouver ça. Je le dis même déjà. La parole de Dieu déclare qu'il y a des prophètes, suivez bien, qui les donne à manger, que lorsqu'on ne les donne pas à manger, ils sont fâchés et ils prophétisent la mort. Dès qu'on les donne à manger, ils sont contents, ils prophétisent le bien. Qui les donne à manger? Les sectes. Beaucoup de pasteurs, de prêtres et d'églises sont financés par des sectes, des loges, par des sectes sataniques, diaboliques. Beaucoup de prêtres, d'églises, de pasteurs, de prophètes travaillent pour des sectes diaboliques, pour appauvrir, pour rendre malades, pour tuer le peuple, pour sucer le sang, pour trafiquer les étoiles. Pour les rendre naïfs spirituellement. Conséquence, dès qu'ils vont, merci maman, pour les rendre naïfs, pour les aliéner, les rendre bêtes. Et là, il peut accepter n'importe quoi. On tue son fils, c'est la volonté de Dieu. Il est pauvre, c'est la volonté de Dieu. Il échoue, c'est la volonté de Dieu. On le chasse, c'est la volonté de Dieu. On veut voler sa chose. Non, c'est les biens de la terre. Laissez tout. On le dit, il faut travailler pour t'enrichir. Heureux les pauvres. Non. Nulle part dans la Bible, il y a un verset qui a dit que le pauvre est heureux. Jamais. Vous comprenez dans leur message? Nulle part, aucun passage de l'Écriture, on ne connaît aucun endroit où Satan, un sorcier, une secte, une pratique occulte a pris quelqu'un qui était attaché à Dieu et qui faisait sa volonté. Ça n'existe pas. Celui qui connaît le verset, là, ouvre, il me montre. Oui, celui qui connaît le verset, il l'ouvre, il me montre. Et on ne connaît nulle part dans la parole où un prophète de Dieu qui était dans la lignée de Dieu, dans sa volonté, a échoué un combat devant les sectes. N'a pas pu guérir quelqu'un, n'a pas pu le délivrer, n'a pas pu protéger sa famille, n'a pas pu les sauver des malheurs. Ça n'existe pas. Celui qui connaît va ouvrir le verset biblique, il me montre et je vais valider. Vous pouvez dire que si vous avez des questions, envoyez ça même par SMS, ou bien vous envoyez par Messenger ou par WhatsApp, ou bien vous nous appelez directement quand on aura terminé l'émission et qu'on sera hors antenne. On va vous répondre. Donc on va mettre en place un cadre pour répondre aux questions, ça arrive. Parce qu'il faut que le peuple soit édifié. Quand il dit quelque chose, quelqu'un veut dire le contraire. Moi, je me base sur les Saintes Écritures, la Bible. Tu ouvres, tu dis que là où il dit là, ce qu'il dit est faux. Voici le contraire, je te prouve. Pas les manipulations que vous faites là. Les projets que Dieu a formés pour nous. Les projets de paix et non de malheur pour vous donner l'avenir et l'expérience. Projet de paix, zéro malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. Maintenant, quand on dit que Dieu est l'auteur d'un malheur, je vais vous surprendre. Le malheur ne vient pas de Dieu. Si on dit que Dieu est l'auteur d'un malheur, mais il te prévient d'abord. Et il te prévient des lois. Donc, il y a beaucoup de signes. J'ai toujours dit dernièrement que quelqu'un dit qu'il ne croit pas aux songes. Il ne croit pas aux rêves, mais je comprends tout. Je comprends tout. Pourquoi tu ne crois pas aux rêves, pourquoi tu ne crois pas aux songes. Je sais pourquoi tu dis que tu ne crois pas aux prophètes. Je sais. Parce que tu sais que si les gens descendent et voient prophète Clément, toi, le sorcier, on va te vendre. Toi qui veux vendre ton mari, on va trahir. Toi qui veux vendre ta femme, on va trahir. Toi qui veux vendre tes enfants, on va te trahir. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne vendent pas leurs enfants? J'ai des milliards de preuves. Il y a des gens qui vendent leurs enfants. Quelqu'un qui veut vendre ses enfants, mais il sera fier que sa femme dise qu'il n'est pas voir un prophète. Une femme qui veut sacrifier ses enfants pour être fière que son mari dise qu'il n'est pas chez le prophète. Un patron qui veut vendre son employé, mais il sera fier que l'employé dise que le prophète Clément, je l'ai écouté à la radio. Il va te dire tout de mauvais ce prophète Clément parce qu'il ne faut pas que tu arrives là-bas, parce qu'il sait au fond de lui, même quand Jésus est né, le grand Hérode à distance savait que voici mon adversaire. Même l'ennemi, quand il entend ma voix, est-ce que je blague? Quand les sorciers entendent ma voix, je ne dis même pas à la radio, ils paniquent. Mais rien que cela, c'est un témoignage que si sa voix déjà fait trembler les gens, je ne parle plus de mes photos. Mes photos font mourir les sorciers. Je prends même le bic, j'écris un mot sur le papier, je donne à quelqu'un, il prend sur sa table, il colle sa porte, le sorcier panique, il pisse dans la culotte. Je dis vrai. Tous ceux qui ont expérimenté connaissent. Un sorcier terminal, je t'ai écrit un mot. Je te dis qu'il va coller sur la porte.
Ou bien va déposer sur la table et voit. Ou bien va au bureau, tu poses sur ton bureau. Dès qu'il voit ça, tu vas voir comment il va devenir même bête. Il va devenir aliéné, fou. Parce que dès qu'il va lire ça, il sait que son esprit, son totem, ses pratiques sont finies. C'est ça la puissance. Qui m'a vu, vous pouvez monter une de mes photos de prophète que moi je suis dans un domicile pour dire que j'enlève les esprits dans une maison hantée. Moi, je te donne la corde, tu pars dans la maison, là, tu les attaches eux tous. Tu viens dire que le Père est là, voici. Je te donne une corde, tu pars, tu les attaches tous. Tous les esprits qui sont dans ta maison. Ceux qui bloquent les enfants, créent les problèmes, créent les querelles, lancent les maladies, créent la pauvreté, toutes les antennes qui sont là pour t'espionner, tu les attaches. Tu mets dans la boîte ou dans l'enveloppe ou dans la bouteille. Tu viens de dire que le Père est là, voici, je fais quoi d'eux? Je te dis que décide de ce que tu veux. Et tu décides, ça arrive. Oui, la parole de foi. La parole de foi au commencement était la parole. Donc, ce n'est pas que les marabouts qui ont la capacité de faire ce genre de choses. Non, quand vous parlez, moi, c'est un peu... Moi, je crois que ça, c'est ce que les religions ont voulu. Heureusement que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes là comme le porte-parole des auditeurs. Ça, c'est exactement ce que Satan veut faire croire aux gens. Le marabout travaille pour qui? Le féticheur travaille pour qui? Pour Satan. L'agent des lots, ben, bien sûr. Mais il va donc te faire croire que c'est lui seul qui a le pouvoir pour faire peur. Ils ont quel pouvoir? Si vous avez le pouvoir, c'est comme moi, j'ai appelé ma queue, mes les jambes. Ils n'ont aucun pouvoir. Je sais ce que je dis. Oui, je sais ce que je dis. Et tous ceux qui m'écoutent, qui ont eu à traiter avec moi en esprit, en vérité, oui, ils savent que ce qu'il dit là est vrai. Moi, j'ai toujours dit dans vos maisons, oui, dormez bien. Dans vos maisons, dormez bien. Ceux qui ont des liens, utilisez ça. Oui, ce n'est pas eux seuls qui connaissent. Attachez-les bien. Bien même. Ils ne bougent pas. Oui. Jusqu'à y crier. Mais tu l'attaches tant que tu ne me dis pas là où mon mariage est, là où mes enfants sont, là où mon voyage est, là où mes projets sont, là où mon chantier est, là où ma réussite est, là où mes finances sont. Tant que tu ne dis pas où mon compte bancaire est, là où mes enfants sont, là où mes fausses couches sont passées. Tant que tu ne me dis pas, je ne te détache pas. Tu vas parler, il va parler. Je parle en l'esprit, en vérité, appliquer ça. Tout à l'heure, j'ai dit que dans les hôpitaux, je ne veux pas savoir. J'ai dit 10 parce que le charlatanisme veut dire que non, 1000 personnes vont guérir. Non, non. 10 personnes, comme ça que Dieu m'a dit, par ce programme. 10 personnes, oui, atteintes de maladies graves et qui n'étaient même plus sur le point de vivre. Je ne parle pas des petites maladies. À la fin, écoutez ça. Ils vont appeler pour dire que c'est vrai. Mon père est sorti de l'hôpital, ma mère est sortie de l'hôpital, ma mère est guérie, moi je me suis guéri, mon enfant est guéri. Mais suivez ça avec foi et ça sera votre témoignage. Vous allez confirmer que ce que cet homme dit est vrai. Si tu es malade, c'est ta foi qui va te sauver. Dis que ce que papa a dit est vrai. Ce que le prophète a dit est vrai. Il a dit que Dieu lui a dit qu'il y a 10 malades graves parmi les auditeurs, auditrices, tous, leurs membres de famille, leurs connaissances, que passant par eux, par leur foi, vont sortir. Le centenier romain était à distance. Et la foi, son serviteur a été guéri à distance. Il a seulement envoyé le mot, même toi. Quand tu reçois ça, envoie le mot avec foi. Tu vas voir cela se réaliser. Moi, je vais prier Dieu que prochainement, il y ait peut-être les malades qui vont guérir, qu'il y ait peut-être même ceux qui vont travailler. Ça va arriver. On va donner un nombre et ça va se faire. On va aller doucement, doucement. Toi qui veux couvrir, cours. Quelqu'un dit que non, il dit seulement 10. Il dit que chaque programme, il délivre 10. Toi, tu veux délivrer 1000. Tu délivres les 1000. Moi, il fait ce que Dieu m'a dit de dire. Je suis encore au chiffre 10. Peut-être ça va monter. Mais chaque émission, chaque rencontre, chaque conférence, chaque consultation, 10 personnes doivent recevoir ce que leur cœur désire, doivent recevoir leur solution, leur protection, la connaissance appropriée ou le traitement approprié à leur cas. Aujourd'hui, ce sont les malades. Et je vais encore les pousser encore plus vers la solution. Ceux qui croient en ça, dites aux malades qu'avant de boire son remède, ils posent la main, soyez prêts. Si c'est un malade qui est dans le coma ou dans l'agonie, oui, prends toi-même le remède, toi qui es à côté, toi qui as la foi, pose sur son médicament, prie dessus, donne-lui. Je ne suis pas un sorcier qui dit que non, on ne croit pas à l'hôpital. On ne croit pas à l'hôpital, mais il faut manger la nourriture. Vous ne croyez pas à l'hôpital, mais je peux dire quoi encore? Vous buvez l'eau. Même l'eau, la nourriture, tout ça et les médicaments sont toujours des trucs qu'on consomme, non? Si tu ne crois pas à l'hôpital, ne mange plus la nourriture, ne mange plus l'huile, ne mange plus la sardine, ne prends plus le déjeuner le matin, ne prends plus le café, ne bois même plus la bière, ne bois plus le jus, ne bois rien. Mais l'homme soigne, c'est Dieu qui guérit. Donc pour encourager ces personnes qui ont la foi, tous ceux qui ont des malades, tu vas tester. Oui, c'est 10, même si vous faites 5000, c'est 10 qui vont recevoir, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est les plus violents. Dieu va juger votre degré de foi et va vous donner. Donc j'ai dit, si le malade
peut déposer lui-même la main sur ses médicaments. Il dépose parce qu'il veut vous surprendre. Nul n'est mieux servi que par soi. Oui, nul n'est mieux servi que par lui-même. Oui, posez la main dessus. Si c'est le malade. Si le malade ne peut pas, toi qui as écouté, pose la main dessus. Même s'il est loin de toi, va à côté de lui, pose la main. Ou bien appelle quelqu'un. Dis que j'ai reçu une parole de foi. On a dit que pour le cas de papa, pour le cas de maman, quel que soit le cas, on soigne, c'est Dieu qui guérit. Oui, qu'on pose le main dessus, on lui donne. Quel que soit ce qu'on a dit, la situation du père, de la mère, de l'oncle, de la tante, même ma situation, moi-même, ça va changer. Et vous allez après vous dire que le prophète là, tout ce qu'il dit. Je dis que je commence d'abord par 10. Je dis que pour les 10 de dimanche dernier, on a vu le miracle. Tous les dimanches, 10. Je dis bien, c'est à moins que Dieu ne change. Donc voilà un peu un message. Donc vous avez compris donc la version donc, des faits de leur façon de faire. Est-ce que c'est simple? Oui. Est-ce que l'homme, attends, un homme même spirituel est d'abord simple? Non. Un homme spirituel n'est pas simple. La parole de Dieu dit que ceux qui sont simples sont punis. Les simples avant, c'est Moi, je ne suis pas simple. Même ceux qui regardent mon bureau, si c'est simple. Même mon plateau, si où je reste pour faire mon émission, c'est simple. Quand vous-même, vous avez les yeux, à moins que vos yeux ne soient crevés, à moins que vos yeux ne soient percés, même quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un, même mes accoutrements ressemblent à quelqu'un simple. Mon environnement ressemble à l'environnement de quelqu'un qui est simple, non. Quand tu es simple, tu es fini. Et tu es fini. Je vais prendre un exemple. Le vélo est plus simple que la moto. Entre la moto et le vélo, qui est plus puissant pour le déplacement? La moto. Alors, parce que c'est compliqué. Il y a les moteurs, il y a les réservoirs, il y a tous les tuyaux d'échappement, il y a les batteries, il y a le carburant, il y a le guide, il y a tout. Il y a les pare-chocs, il y a les amortisseurs, tout ce que le vélo n'a pas, tout ça. C'est pour ça que c'est plus puissant. Donc, même un chrétien qui n'est pas armé, un croyant qui n'est pas armé, qui n'est pas compliqué, ne peut pas être puissant. J'ai par exemple du vélo et de la moto. La moto est plus puissante que le vélo parce que son système est plus compliqué que pour le vélo. Donc même sur le plan spirituel, que tu n'es pas plus compliqué qu'un sorcier, tu ne peux rien le faire. Et la preuve de mon... Ça, c'est une révélation, prophète. Je suis clair. Quelle que soit la vitesse d'un vélo, quelle que soit sa puissance, même si c'est un vélo exponentiel 100 milliards et une moto exponentielle moins 1000, la moto va gagner. Parce que la moto est plus compliquée. J'insiste, tous les chrétiens qui ne sont pas, quand ils disent compliqués ici, c'est maîtriser les mystères de la parole. Et c'est dans ces mystères donc, que les fausses églises que je combats, la fausse religion que je combats, les formes de Dieu faux serviteurs que je combats, c'est donc ça qu'ils cachent. Et ce n'est pas moi qui l'a dit. Allez lire dans Matthieu 23. Jésus a dit qu'il y a des gens qui sont à la porte du ciel. Il n'entre pas et il empêche aux autres d'entrer. L'apôtre Paul a dit que la colère de Dieu va s'abattre sur tous ceux qui gardent la vérité captive. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il y a des gens qui cachent la vérité. Mais la colère de Dieu va s'abattre sur eux à la fin parce que c'est le mal. Dieu hait ceux qui gardent la vérité. Or, en attendant, Dieu vous dit, éloignez-vous de ce genre de personnes. Suivez ceux qui vous disent la vérité. Donc, comme Maxwell disait tout à l'heure, il a raison de dire ça. Oui, là, le vélo est faible, moins faible, c'est quand on dit, est plus faible, pardon, que la moto parce qu'il est plus simple. C'est pareil pour la voiture, le camion. Mais bien sûr, le camion aussi est plus, par exemple, la voiture est plus forte que la moto parce qu'elle est plus compliquée. Il y a les pare-brises, il y a tout, il y a des bons sièges dedans, il y a des pare-chocs, tout. Il y a des climatiseurs, tu n'es pas mouillé, tout. Tu n'es pas mouillé parce qu'il y a le pare-brise. Il y a toute une carrosserie bien formée. C'est ça qui fait la différence. C'est plus compliqué. Quand tu es sur la moto, tu peux te mouiller. Quand il y a le choc, toi-même, tu peux te casser facilement. Or, plus ça évolue, plus c'est compliqué, plus il y a la protection, plus il y a tout. Même sur le plan spirituel, plus on grandit spirituellement. C'est pour ça que j'ai vu le message de mon fils qui est au Canada. Quand il a envoyé le message, il était clair, qu'il veut qu'on l'aide à grandir spirituellement. J'étais obligé de relayer ça partout. C'est même l'une des plus grandes prières qu'on doit demander. Aidez-moi à grandir spirituellement, aidez-moi à être compliqué. Je suis au niveau du vélo, je veux un vélo à moteur. Le vélo à moteur ne me suffit plus, je veux la moto. La moto ne va plus, je veux la voiture. Maintenant, pour mes transports, mes sacs de ciment, là, ça ne peut plus. Je veux le pick-up. Après le pick-up, je veux le camion. Après le camion, il veut même le train. Après, il veut un cargo, avion. Après, ça ne peut plus, je veux le bateau. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, il faut aller du niveau vélo, même d'abord piéton, vélo, jusqu'au bateau, avion, train. Par la connaissance, par les armes spirituelles, en te faisant consulter, en te faisant suivre. Toute chose que tu veux faire, toute chose que tu veux faire, chaque choix que tu veux entreprendre, consulte Dieu. Chaque chose que tu veux faire, chaque chose que tu veux entreprendre, consulte Dieu.
Et j'avais un message très fort. Je vais dire à beaucoup de personnes que actuellement je suis en train de voir quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent que leurs mères sont en danger. Sauve ta mère. Oui, défends ta mère, ne laisse pas ta mère. Je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse tout ce qu'on te raconte que ça va aller, ça va aller. Calme-toi, ne te calme pas. Ta mère est en danger, sauve ta mère. Dis, sauve ta mère. Ceux à qui je m'adresse comprennent, sauvez vos mamans sont en danger. Tu as eu ça par les rêves. Peut-être l'hôpital même t'a dit. J'insiste, peut-être même un marabout, un féticheur t'a dit, même un voisin, même un passant. Tu as même eu un rêve. Peut-être ton mari t'a dit, peut-être ta femme t'a dit, peut-être même l'enfant t'a dit, peut-être l'enfant est arrivé. Même un passant en route t'a dit, même un voyant a dit, parce que moi je crois que même le marabout peut voir. N'est-ce pas, Hérode, le chef des magiciens, a vu l'étoile de Jésus. Pourquoi on dit que le marabout ne voit pas? Le problème n'est pas de voir. Il a vu, mais il ne peut pas arranger, il voit pour gâter. Donc sauve ta mère. Oui, j'insiste dessus, beaucoup de personnes qui m'écoutent, vos mères sont en danger. Dieu montre beaucoup que leurs mères sont en danger et tu as eu les signes. Passe comme le message à tes frères et sœurs, sauvez la mère, sauvez votre maman. Toi qui m'écoutes, sauve ta mère, défends ta mère, protège ta mère. Oui, protège ta mère. Ça, c'est un message très prophétique. Et je vais continuer toujours à le dire. Je vais continuer à le dire. Donc, comme je disais tout à l'heure aux malades, oui, prenez la main, les malades, ceux que j'ai cités. Tous les malades, vous prenez, mais j'insiste, il n'y aura que 10 qui vont vraiment témoigner. Bon, voilà ce qu'il peut dire. Il y aura 10 qui vont témoigner, ce n'est pas 10 qui vont guérir. Parce que d'autres vont guérir, mais ils ne vont pas vouloir dire, mais il y a 10 qui vont témoigner de manière extrême. Je dis pour participer à cela, prends toi-même tes médicaments, pose la main dessus, parle dessus. Ou bien prends les médicaments de ton père ou de ta mère ou bien de ton malade, pose dessus, parle. Au commencement était... La parole. Et tu dis que comme le prophète Clément a dit, oui, comme le prophète Clément a dit, même si on ne croit pas, il va essayer. Thomas ne croyait pas, mais quand Jésus a montré les mains, il a touché. Même si toi, tu ne crois pas en ce qu'il dit, Dieu aussi, quand même, comme il dit là, je prends aussi, je mets aussi la main pour voir. Tu vas voir le miracle, tu vas voir la guérison de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton oncle, de ta tante, de ton enfant, de toi-même. Très bien, la régie nous informe que le temps imparti tire à sa fin, vraiment un mot de fin. On va encore revenir. Bon, donnons un seul symptôme, maman, sinon on n'aurait pas aidé nos enfants à 400%. Oui, parce qu'on parlait des malades là tout à l'heure, vraiment les symptômes sont graves. Les maladies. Ils perdent tout le temps le sang. Tu vas voir, parfois ça sort par les narines, ça sort par les oreilles, ça sort même par les parties intimes. Non, ça sort pas. Parfois, on ne voit pas là où le sang part. Mais chaque jour, il faut des poches de sang. Il faut le sang. On prépare les feuilles. On fait les remèdes du sang, les feuilles de manioc, les folérés. On fait tout ça à rien. Certains on met les poches de sang à rien. Comme vous avez dit, certains, elles saignent. Elles ne font que saigner. Elles saignent sans arrêt. L'un des symptômes de la sorcellerie, c'est des maladies inexpliquées et inexplicables. Oui, l'un des plus grands symptômes de la sorcellerie. Oui, ce sont des maladies inexpliquées, inexplicables. Tantôt, c'est le corps qui chauffe. Tantôt, c'est les choses qui marchent dans le pied. Tantôt, c'est les fourmis, les choses marchent dans le corps. Tantôt, un ventre. Mais ce qui est étonnant, allez faire le scanner, rien. Allez faire la radio, rien. Allez faire l'IRM, rien. Je vois les gens dans ma tête. Des gens voient les trucs dans leur tête. Je vois, on vient me dire. J'entends des voix dans ma tête. La nuit, toujours des rêves. Quand la nuit tombe, commence à chauffer. Même une grave maladie. Ma maman parle des cauchemars. Le cauchemar est même moins grave parce que tu dors. Il y a ceux qui ont l'insomnie, ils ne dorment pas. Dès que le soir arrive comme ça, dès que tout le monde commence à dormir, dès que les enfants dorment, sa part d'enfer va commencer. Si tu lui demandes combien d'oiseaux ont chanté la nuit, il va te dire. Ouais. Qu'est-ce qui c'est? Tu lui mets une émission, une chaîne de radio, tu dis que la chaîne a commencé à 19h jusqu'à 6h si vous te trouvez dans la chambre. Qu'est-ce que la chaîne a dit? Il va tout te dire. Quel bruit s'est passé dans la maison? L'enfant s'est levé à quelle heure? L'enfant pleurait à quelle heure? Je me suis levé à quelle heure pour la cuisine? Il va tout dire. Si c'est la femme qui demande, il va dire. Ou bien le mari va dire à la femme que la nuit, telle heure, j'étais au salon, je travaillais sur mon ordinateur, ceci, cela. Elle va tout expliquer alors que tout le monde dormait. L'insomnie grave est un grand signe de possession démoniaque. Possédé, on te tient déjà, on t'a déjà arrêté. Parce qu'il faut comprendre que sur le plan mystique, on dit que tu es possédé, on t'a arrêté. Et quand tu es déjà arrêté, maintenant l'ennemi en bagarre, même dans la bagarre, quand on t'attrape, quand l'ennemi te tient dans la bagarre ou l'adversaire, il commence à réfléchir sur ce qu'il va te faire. Bon, quand il t'attrape, tu sens vraiment comment tes habits se serrent, se resserrent, mais tant pis pour toi si tu te laisses faire. Donc on donne les symptômes de la sorcellerie et des pratiques occultes, pour que dès que tu sens ça dans ta vie, tu prends toutes les dispositions possibles pour sortir de là. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc je crois que comme la régie nous fait signe, je vais respecter le temps et je remercie tous les techniciens, tous ceux qui ont travaillé du côté technique, au mixage audio, au mixage vidéo, à la prise de son.
à la prise d'image. Je crois que je remercie tout le monde. Je crois que tous nos réalisateurs, je pense à vous, je vous remercie. Je pense à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de ce programme. Donc, je crois que c'était merveilleux, c'était fantastique et je continue à dire, préparons-nous, tous nos programmes, tous nos services se poursuivent, comme on l'a dit de lundi à vendredi, 8h30, 15h30, samedi, 8h, 12h. On n'oublie pas l'apothéose de tous les dimanches à partir de 8h30 et vous savez comment c'est fantastique maintenant. Et vous savez, c'est très fantastique. Et avec l'arrivée des fiches, vous savez que dorénavant, les fiches sont d'actualité, les fiches de présence, les fiches de participation, les fiches de suivi et tout, pour savoir exactement ce qui se passe, pour mieux te suivre, te donner des meilleurs résultats. Donc, je crois que les fiches de suivi sont déjà là. Donc, on ne dit plus que ça sera, c'est déjà là. Donc, vous voyez, on va continuer comme d'habitude. Ça va permettre qu'on suive parfaitement tout le monde et que tout le monde soit satisfait. Donc, on pense à tout cela. Donc, n'oublions pas le grand programme du dernier vendredi du mois, le grand programme du dernier vendredi du mois, à partir, j'ai dit, de 17h30, il faudra que tout soit mis en place. J'ai dit qu'il faut doubler les autres dans les veilles. Il faut doubler les autres dans les veilles. C'est un verset biblique. Donc, on a dit qu'on débute peut-être à 18h, 19h, 17h30, la Bible dit que tu dois être déjà là, tu dois doubler les autres. Et on a dit ce jour, il y aura des présentations terribles. Je crois que tout se prépare déjà et tout est mis en place. Donc, n'oublions pas ce programme. Comme on a dit, le mercredi et le vendredi, je crois que d'autres choses se passent également de tous les côtés. Donc, pensez à tous ces programmes-là. Et n'oubliez pas tous ceux qui sont autour de vous, qui d'une manière ou d'une autre ont des soucis et recherchent une solution quelconque. Pensez à eux, surtout sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Et j'ai dit, ne paniquez plus devant la sorcellerie, ni devant les pratiques occultes. Dieu vous envoie toute une équipe à la tête de laquelle se trouve prophète Maman Sorel. Nous sommes là, prophète Maman Sorel, tous nos missionnaires, tous les ouvriers, nous sommes là. Et je crois que le service, je crois que ceux qui étaient là dimanche dernier, ou à la poteau de dimanche dernier, vont confirmer tout et savent ce qui va se passer. Et ça sera comme ça d'habitude. Oui, ça va évoluer comme ça. Je crois que ce combat contre les sorcelleries, je pouvais dire la sorcellerie, les pratiques occultes, ce combat contre la fausse religion, les fausses églises, ce combat contre les faux prophètes, faux pasteurs, faux prêtres, faux serviteurs va s'élever. J'ai expliqué pourquoi je les appelle faux, parce qu'ils jouent le jeu du camp d'en face. J'ai utilisé le pouvoir et l'opposition dans l'émission pour bien expliquer ça. J'espère que tout le monde a compris. J'ai toujours dit, lorsque tu pars en guerre, celui qui te décourage est du côté de l'adversaire. Celui qui t'encourage est contre l'adversaire. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Oui, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Si vous avez tout compris, le message est passé. Oui, le message est passé. Donc, préparez-vous. Oui, préparez-vous pour tous les programmes. Oui, passez le message partout. Élevons-le. Comme on a dit, dites-vous simplement, comme Dieu dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Moi, j'ai été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Les commentaires dans les quartiers, dans les maisons, dans les taxis, dans les bureaux ne servent à rien. Dans les églises, les synagogues, les temples, ça ne sert à rien. Testez prophète Clément, mettez-le au pied du mur, comme on détecte un maçon au pied du mur. Oui, mettez-le au pied du mur, comme il dit, et testez, vous allez voir. Voilà le message fort que je pouvais donner aux auditeurs et auditrices de ce programme spécial de solutions spirituelles. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Merci, merci encore infiniment, prophète Clément, pour la niaque, pour votre fougue et surtout pour la vérité, parce que c'est votre signature d'ailleurs. Vous ne supportez pas, vous ne tolérez pas le mensonge, les méchants, l'hypocrisie, la sorcellerie. Et c'est votre cheval de bataille au quotidien. Et franchement, merci pour les enseignements et la connaissance d'aujourd'hui, puisque vous êtes un sujet, vous vous êtes levé justement contre cette fausse religion justement qui a pour but de rendre les enfants de Dieu faibles, naïfs, enfantins devant les occultures, les sorciers qui sont animés, malgré que comme vous les avez traités, qu'ils sont morts, comme ils sont comme des branches qui sont quittées du tronc, donc ils ne sont plus à la bonne source, donc ils sont destinés à mourir, mais ils se battent. Vous allez voir comment ils se battent dans les villas, partout, pour chercher comment je vais arracher le poste, je vais arracher le baril, je vais tuer l'enfant, je vais... Ils se battent comme ça, de cette manière, pour essayer d'avoir une certaine force sur le plan spirituel. Or, les enfants de Dieu sont, à cause de la fausse religion, comme vous l'avez si bien dit, naïfs, dorment et se disent que non, c'est la volonté de Dieu comme ça. Si je suis dernier, si j'échoue, si mes enfants meurent, si je ne suis pas prospère dans ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Or, vous avez fait comprendre que c'est bien, c'est une stratégie même du diable, c'est une ruse même du Satan, puisque partout les enfants de Dieu se réunissent, vous l'avez si bien dit. Le diable est présent
Il est là justement pour maintenir la bonne viande, parce que former les bonnes viandes, et c'est ça même en fait, vous nous avez bien expliqué qu'un enfant de Dieu simple, est justement une bonne viande pour les sorciers, est une nourriture copieuse pour les sorciers. Or, un enfant de Dieu n'est pas simple. Quand même Dieu même n'est pas d'abord simple. C'est un mystère, c'est ce qui caractérise même d'ailleurs tout bon croyant, et doit être ce qui le caractérise, doit être mystérieux, doit faire peur et doit prospérer dans tout ce qu'il fait. Donc, merci, on va continuer. Je crois qu'il y aura une autre série encore parce qu'il y a tellement à dire. On a parlé des symptômes, des maladies bizarres, et vous avez aussi donné un message fort pour les malades. Justement, ceux que Dieu vous a révélé, 10 personnes qui vont venir témoigner de la guérison qu'ils auront reçue en imposant justement leurs mains sur les médicaments, sur les traitements qu'ils sont en train de suivre actuellement, et en déclarant des paroles de bénédiction dessus. Et ils viendront justement témoigner. Et j'espère que vous qui nous écoutez ou qui nous regardez ferez partie justement de ces 10-là. Et c'est valable pour ceux qui vont faire le déplacement dimanche. Les dimanches aussi, on a vu dimanche dernier, ça a été spectaculaire. C'est tout le monde qui voulait prendre la parole pour dire son témoignage, pour dire combien il est content, comment ça marche vraiment dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne voit pas les fruits, les résultats. Ça, c'est même encore la sorcellerie. Dieu n'est pas un menteur pour dire qu'il va te bénir et puis il ne te bénit pas. Ou je vais te guérir et il ne te guérit pas. Donc, c'est la fausse religion qui nous pousse à croire que Dieu est faible, limité, il y a des maladies qui le dépassent, il y a des cas qui le dépassent ou des situations. Et c'est la ruse autant pour moi. C'est le but même de notre ennemi, de notre adversaire. S'il est notre adversaire, on doit le confronter, on doit s'opposer à lui, on ne doit pas le cajoler dans le sens du poil ou aller dans son sens et lui donner même la force. Cette force même qu'il n'a pas, comme vous l'avez si bien souligné. Merci une fois de plus, prophète Clément. Et avant de mettre définitivement la clé sur le poisson, je vais donner la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes. Si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite, vous pouvez rencontrer le prophète Clément Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 h à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, d'intercession, de consécration et bénédiction des personnes et des biens. C'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 h et les dimanches à partir de 8 h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez aussi nous retrouver tous les derniers vendredis du mois à partir de 18 h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. C'est à Yaoundé, bien sûr, en Comtou 1, derrière Active Oil uniquement. Et vous pouvez aussi écouter les émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 et le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. J'étais Maman Sorel pour vous servir. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.